Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui, je l'espère, sera celle d'une longue série. Vous êtes sur la chaîne du Grimoire du SEO qui va aborder tous les points possibles et inimaginables sur le référencement naturel. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse et qui intéresse surtout les e-commerçants, ce sont les soldes. Et oui, là actuellement nous sommes fin janvier, quasiment fin de la deuxième démarque. Mais n'empêche, il va falloir préparer les soldes d'été qui arrivent à très grands pas. Je vais vous donner aujourd'hui quelques bonnes pratiques en termes de SEO pour ce qui est des soldes, parce que, en effet, il y a à boire et à manger sur le web. On voit des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien. Et comme il n'y a pas que la pub dans la vie, je vais vous montrer très précisément ce que vous pouvez et ce que vous devez faire pour que, pour que vous soyez bon en SEO en cette période qui est très critique. Donc je vais indiquer ici quelques éléments à prendre en considération que vous pouvez d'ailleurs appliquer immédiatement. Et si ce n'est pas vous qui gérez votre propre site web, envoyez simplement cette capture d'écran à votre développeur et il mettra ça en place très rapidement, indépendamment du type de site web que vous utilisez. Alors, la première chose à prendre en ligne de compte, c'est déjà d'avoir une page solde dédiée. Pourquoi? Il faut savoir que le SEO, c'est comme tout, c'est comme l'ensemble de vos pages web, à un moment donné, elles vont devoir ranker sur une thématique, sur une requête bien précise. Il en va de même pour les soldes. Donc le minimum syndical que vous devez avoir sur votre site e-commerce, c'est d'avoir une page dont l'URL contient le mot solde. Alors, URL avec le mot solde, ça c'est vraiment la base. Et bien entendu, l'intégralité du contenu de votre page, je parle ici de contenu textuel et non pas des offres qui vont apparaître, doit également être travaillé en ce sens. Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes vendeur de vêtements pour hommes et vous vendez, je ne sais pas moi, des suites à capuche ou des casquettes comme celle-ci, et vous faites des offres sur ce type de produit-là. Alors les offres, oui, vous allez les inclure au niveau de votre produit. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Autant pour la publicité, c'est suffisant parce que la personne qui va cliquer sur votre produit soldé va atterrir directement sur la page produit. Par contre, pour tout ce qui est recherche, trafic direct, recherche organique, les personnes elles vont taper solde casquette. Et si votre page ne rank pas sur ces termes-là, vous allez être embêté. Donc, minimum syndical, avoir une page solde dédiée avec un contenu, un texte, un paragraphe qui peut être quand même relativement long. J'ai déjà vu des pages sur certains sites e-commerce où vous avez vraiment un pavé de plus de 1000 mots qui traitent du sujet. Donc ça c'est déjà très bien. Et ça vous permet donc de passer devant vos concurrents sur ça. Vous pouvez pousser le vice jusqu'au bout et avoir, par exemple, une page solde d'hiver et une page solde d'été. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ça vous permet à ce moment-là d'élargir le champ des possibles. Et si vous voulez pousser le vice encore plus loin, c'est notamment valable si vous faites du multimarque ou du multiproduit, c'est d'avoir une page solde par type de produit. Alors ça va vraiment très loin, j'en ai vu très peu, voire pas du tout qui font ça, mais je pense vraiment que ça serait plutôt pas mal de créer une arborescence dédiée aux soldes. Ainsi, vous serez positionné à la fois naturellement sur une requête solde, on va dire, une requête large, mais aussi sur de la longue traîne, par exemple sur solde casquette, solde manteau d'hiver, sur ce genre de choses. Voilà, donc ça peut se travailler au même titre qu'une catégorie de produits standards, simplement en incluant le terme solde dedans. Alors oui, ça demande beaucoup plus de boulot, mais à mon sens, ce serait déjà beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace.
Donc ça, on va dire, c'est le Saint Graal. Voilà. Donc vous voyez, au final, c'est pas très différent que l'optimisation plus classique, plus traditionnelle euh, de, pour un site standard en SEO. Donc voilà, moi je vous invite vraiment voilà, à travailler ça. Allez-y, hein, vous avez vraiment des places à prendre là-dedans parce que la concurrence, en plus, elle est d'autant plus grande durant ces périodes. Donc, créer vraiment une arborescence dédiée aux soldes. Alors, c'est un conseil, voilà, je ne l'ai pas vu souvent, mais franchement, vous auriez tout à profiter à faire cela. Ensuite, donc là, j'ai parlé plutôt page, contenu, arborescence. Il va de soi que toutes les bonnes pratiques que vous faites en SEO en temps normal, appliquez-les aussi pour ça. Rien ne vous empêche de créer des campagnes de backlink dédiées aux soldes. Rien ne vous empêche de travailler votre maillage interne pour qu'il soit focus sur les soldes. Rien ne vous empêche de travailler vos images avec une thématique solde. Voilà. Tout ça, ce sont des choses que vous que vous devez, à mon sens, mettre en place pour capitaliser voilà, sur votre actif, sur ce que vous avez déjà en place. Je le dis très souvent, mais le SEO, c'est un actif. Une fois que vous avez mis tout ça en place, normalement, ça reste valable durant les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Vous n'avez plus à y toucher. La seule chose qui changera, ce sera le contenu de votre page en tant que contenu produit, en tant qu'offre. Mais la structure est là. Votre page ne changera pas forcément de beaucoup de positions si vous rankez déjà sur une thématique où la concurrence est relativement faible. Donc voilà, c'était donc une première vidéo assez courte. Néanmoins, j'espère qu'elle va vous servir. Alors si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, lâchez un petit like, hein, c'est toujours bien de m'encourager. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas non plus. Vous avez différents liens à gauche à droite sur ma chaîne. Et si vraiment vous voulez me faire très plaisir, écoutez, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez droit à la petite notification lorsque les prochaines vidéos seront également publiées. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Grimoire du SEO. Ciao, ciao!